Je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. Je vais me priver aujourd'hui de salutations excessives. Je vais aller droit au but. Voilà. Parce que le temps est parti. On va très rapidement... 2 secondes là. Voilà. Voilà. Je vous salue vous tous. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à vous tous. Depuis hier, on est un petit peu, voilà, à la boue, mais ça va aller. J'ai perdu un truc là. Je sais même pas où j'ai foutu ça depuis tout à l'heure. Je cherche, je sais pas comment je me suis arrangé. Je sais pas du tout comment je me suis arrangé. Bon, soyez salués. Voilà. On va continuer toujours la communication, puisque elle est importante. Elle est importante, pardon. On doit continuer la communication, on ne doit pas laisser... J'ai cru entendre l'autre nous dire que c'est une guerre de communication. Donc, puisque lui-même, il est devenu maintenant un activiste. Voilà, il est devenu maintenant un activiste. Donc, on doit toujours... Puisque c'est le premier de mes abonnés, à chaque fois que là, je suppose qu'il est déjà là. Et c'est à lui que je vais m'adresser. Et c'est sa vacuité que je vais ici étaler. Et donc, une vacuité incommensurable que je vais étaler ici. Son mensonge éhonté. Voilà, son faux. Et voilà, et sa tronquerie de faits. Donc, c'est important. Voyez-vous. Attendez 2 secondes. Dieu, il fait chaud, hein, on va mettre un peu de crayon, sinon c'est plus romain. Il y aura maille. Voilà, on y va, c'est parti. Bon, je vous salue. Voilà, chers tous, et c'est que bon, aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption. Vous êtes chez vous tranquillement. C'est un long week-end pour certains, mais moi je n'ai pas de, nous on n'a pas de trêve. Moi je n'ai pas de trêve. Moi je n'ai pas de fête. Voilà, je suis en connexion avec mon Dieu, c'est ce qui est important. Donc moi, il n'y a pas de répit. Voilà, je frappe dans l'état seulement. Voilà, les débats creux, les panels là, souvent vraiment c'est épuisant, c'est lassant. Je préfère, je ne suis pas dans un monologue, mais il faut développer. Je n'ai pas fait de débats contradictoires où les gens vont, voilà, ils t'embrouillent, voilà, ils feignent de ne pas connaître la vérité, la réalité, alors qu'ils sont, voilà, donc c'est important. Donc il faut pas laisser vraiment cette... la contradiction, je suis d'accord, mais vraiment, il y a trop de tonneaux vides sur le panel. Voilà, il y a trop d'abrutis là-bas. Donc, je ne vais pas me laisser intoxiquer par l'abrutisme. Alors, c'est parti. Je vais ici rentrer dans une phase de déconstruction. Et cette phase-là, pour emprunter le mot fétiche de mon frère, Jenny Pachoko. Et c'est important, vous allez voir de façon méthodique. Et nous allons relever ici les incongruités. Puisqu'il a décidé de parler trop, d'être un activiste. Et donc nous allons lui montrer que c'est notre terrain de prédilection. Sur ce terrain-là, c'est là-bas que nous excellons. On ne va pas rentrer, voilà. C'est dans ça que c'est sur ce terrain que nous excellons. Donc c'est important. Et je vois des gens qui commencent à rentrer dans la provocation. La provocation parce qu'ils veulent nous distraire. Ils veulent tirer notre regard vers eux. Pourquoi on parle d'elle? Maintenant, nous pour le moment là, on est trop concentré sur Alassane Ouattara. On est trop concentré sur le combat. On est trop concentré sur Gbagbo qui doit parler demain. Demain c'est le 16. Gbagbo doit parler. Et donc, je profite de cette occasion pour demander à tous mes camarades de GPS de rallier la place Figayo et d'aller prendre part à cette rencontre d'un homme et un peuple. C'est important, le président Gbagbo Laurent. Et donc, tous les Ivoiriens sortaient pour aller écouter, voilà, le Woudi du Mama, c'est important. Et donc, nous, on ne va pas se laisser distraire par certains individus qui sont dans un gourmet politique. On ne va pas rentrer dans leur jeu. Parce que je connais, voilà, on est trop concentré sur Ouattara pour le moment. Donc, on ne pas marcher puis se gratter en même temps les pieds. On ne pas marcher puis se gratter en même temps. Donc, nous, on continue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans un débat. Non, nous, on va tout droit, on n'a pas le temps. On dit les chiens en bas, la caravane passe. On ne va pas se laisser distraire. Donc, nous, on s'en va. C'est important. On s'en va, c'est bon. On trace notre chemin. Donc, on ne va pas rentrer dans les interprétations ou bien dans les provocations. Mais ta caravane est en train de passer les chiens à bois.
Donc tu vas stopper la caravane et puis tu vas partir t'occuper des chiens. Maintenant, tu laisses les chiens en bois et puis ta caravane passe. Parce que même que ce soit l'âne ou l'ânesse ou bien le cheval qui est en train de tirer, qu'on appelle ça qui est en train de te tirer, mais il est imperturbable, il est serein. Et c'est toi qui es assis tranquillement sur l'ânesse ou bien sur le cheval. C'est là que tu es apeuré. Non, non, non. Nous, on continue, mon frère. Alors, on va aller tout doucement, de façon méthodique. On va écouter une vidéo. Et vous allez voir que je vais déconstruire ce monsieur-là. Parce que je veux que... Lui-même, il a dit cette phrase-là, que c'est une guerre de communication. Et donc, cette guerre de communication-là, il faut qu'on rentre dans la brèche. Parce qu'il a été envoyé en mission. Il n'est plus un juriste. Il est devenu maintenant un activiste. Il n'est plus un juriste, il est devenu maintenant un cyberactiviste. Et je l'ai même écouté, parce que moi, je suis quelqu'un, je prends le temps d'écouter les gens. Voilà, en communication. Et donc, j'ai vu, il y a eu une rencontre à l'ANA. L'ANA, c'est, je vais vous donner, l'ANA, c'est la définition. Agence nationale de, attendez, je vais chercher rapidement. Et là-bas, j'ai vu un individu qui parle trop, qui bavarde trop. Et j'ai compris qu'il est plutôt, voilà, en mission commandée, voilà. Autorité nationale de la presse, ANP. Le procureur était là-bas. C'est là. Voilà, la vidéo est là. Elle dure 3 heures de temps. Elle dure 3 heures. Voilà, c'est là. La vidéo est là. Elle dure 3 heures. Elle dure 3 heures. 3 heures 01 minute 48 secondes. Mais j'ai pris le temps. Parce que moi, là, quand je suis derrière toi, là, champion, c'est course de fond. Moi, j'ai dit que c'est course de fond. Moi, j'ai le cardio, hein. Donc, quand je suis avec toi, là, champion, en courir, hein, en courir. On va courir jusqu'à fatiguer. Hé, champion, saoulé. Et quand je suis avec toi, là, c'est course de fond et plein dedans. Alors, avant que, asseyez-vous bien, et puis partagez, c'est tout. Le reste, là, continuez. Je vous salue, vous tous. Je vous salue à votre grade, rang et qualité. Honneur et dignité. Je vous salue vous tous. Donc partagez seulement. Ne me faites pas répéter. Voilà. Voilà, attendez une seconde. Voilà. Si vous voyez un cafard, si vous voyez, comment dirais-je, un cafard d'RDR, venez ici m'insulter, ne vous prenez pas la tête, mettez seulement tête de mort sur le commentaire. Et la tête de mort va attirer mon attention. Ma bâtard sauter quoi? Mais je n'ai pas le temps. Si vous voyez un commentaire d'un RDR insultant, ne vous prenez pas la tête, vous mettez tête de mort dessus. Et le reste là, ma bâtard sauter, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi j'ai pas le temps. Tchè. Ils ont fini de manger la cola. Ils ont vu. Ah, Bingui. Alors, ma blague a dit que c'est ça. Donc, si vous voyez un mangeur de cola du RDR, vous mettez tête de mort si ça truc. Ma bâtard sauté. Mais vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Oh, alors c'est parti. J'ai mis rouge à lèvres. Hein. Rouge à lèvres. Avec les belles lèvres là. Voilà, j'ai mis rouge à lèvres. Alors c'est parti. On va écouter d'abord. On écoute ça. On va décortiquer. Et si on décortique là, ça ouvre une autre brèche. Et cette brèche là va ouvrir une autre brèche. C'est-à-dire qu'en communication là, les portes ne se referment jamais. Elles s'ouvrent seulement. Et donc, tant qu'il y a la vie, il y a les 4e pouvoirs que la communication. Les portes s'ouvrent seulement. Donc, il faut avoir l'inspiration. Et moi, je suis toujours inspiré. C'est parti. On écoute ici ce monsieur. Et puis après, on va décortiquer. C'est parti. Écoutez-le. Nous ne choisissons pas de camp. Écoutez. On n'a pas dit qu'on ne poursuit pas. Mais il a fait, monsieur le ministre Joël Nguessan, qui a été le porte-parole même du RHDP. Oui. Mais vous ne parlez pas de ça. Oui. Mais il a été poursuivi. Allô? Pour des propos. Oui. Où il a jeté le discrédit sur l'institution judiciaire. Mais c'est un acte fort pour le parquet, pour dire qu'en fait,
Nous ne faisons pas de la justice sélective. Écoutez, hein. Il a été déféré, placé sous mandat de dépôt et conduit en prison. Mais alors, personne n'a parlé de ça. Si, on a parlé de ça. On a parlé de ça. Connais Brahman. Jeune Guessala, on a parlé de ça. Sauf si tu fais de ne pas savoir, de ne pas connaître, ou de ne pas entendre que nous avons parlé de l'arrestation de Joël Nguessan. En réalité et en vérité, Joël Nguessan n'a pas été arrêté parce qu'il a jeté du discrédit sur la justice. Ce n'est pas vrai. C'est pas ce qu'il a dit ne plaît pas. Parce qu'il a dit la vérité. Parce que depuis belle lurette, il ne fait que dénoncer, décrier les détournements des deniers publics. Joël Nguessan là, c'est ce qu'il a dit. En l'occurrence, le fait que le président Gbagbo, président Tidiane Thiam, président Guillaume Soro, les opposants sont criminalisés, sont exclus du jeu politique. Et ce n'est pas bon pour la paix, ce n'est pas bon pour la stabilité, ce n'est pas bon pour la sécurité, ce n'est pas bon pour la paix sociale. C'est ce qu'il a dit là, qui n'est pas plu à tes mandants, qui n'est pas plu à tes patrons. Et tu l'as pris, tu l'as foutu en prison. C'est important. Il faut faire la nuance. Et quand tu dis qu'on n'a pas parlé, on parle de ça. Parce que nous, là, c'est le contenu que nous on voit. Ce n'est pas le contenant. C'est le contenu que nous on voit. C'est que Joël Nguessan a dit. Le président Bédié disait, paix à son âme, quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Donc, Joël Nguessan, ce qu'il a dit là, nous on sait ce qu'il a dit. Et donc, comme ça ne plaît pas à Draman Ouattara, ton patron, au petit soulier, comme ça ne plaît pas à Sansan Kambilé, ton patron, ce boni menteur, alors, toi on t'envoie pour arrêter Joël Nguessan. C'est important. Parce qu'il est du système. Et il n'a pas le droit de dénoncer le système. C'est tout, cher monsieur. Donc, dis qu'on n'a pas parlé de ça, on a parlé de ça. On a dénoncé même d'ailleurs son arrestation de M. Guillaume Soro au PPACI, au PDCI. Les voix se sont élevées contre l'arrestation de Joël Nguessan. Et donc, il faut arrêter de nous enfumer, de nous embobiner, en disant que non, personne n'a parlé. On en a parlé. Voici ton premier mensonge. On va avancer. Aujourd'hui, quand on interpelle du côté de l'opposition, on dit on a le sentiment qu'il y a la chasse aux sorcières. Non. Nous poursuivons de part et d'autre pourvu qu'il y ait une infraction à la loi pénale. Très bien. Augustin Couillot. Vous poursuivez de part et d'autre pourvu qu'il y ait une infraction pénale. Ce n'est pas vrai. Il y a les parapluies atomiques pour les militaires du RDR dans ce pays-là. Il y a les parapluies atomiques. Il y a la protection judiciaire pour les militaires du RDR. La galaxie mouton, la galaxie ruminant, les sagadigi, les béliers. Il y a un parapluie atomique. Ils sont au-dessus de la justice. Et donc, le cas de Joël Nguessan n'est pas un cas d'école, ce n'est pas une jurisprudence. C'est parce que lui, il n'est pas en conformité avec la ligne de votre parti. Et donc, lui, il sort du lot. Il sort de la galaxie mouton. Et donc, Joël Nguessan n'est plus le Saradjigi qu'il était. Il devait maintenant, comment dirais-je, un humain. Il sort de la phase bestiale, animale. Il rentre dans la phase humaine. Et donc là maintenant, il est habité par la jugeote, par le jugement, par la compréhension, appréhension. Et donc, son sens de jugement lui recommande de pouvoir critiquer ce qui est abominable. Et donc, il a dénoncé. C'est ça qui n'a pas plu, cher monsieur. Et donc, d'ailleurs, vos militants du RDR, qui étaient dans le Baka Vert, qui est tristement connu, ces Baka Vert là, mais ils n'ont jamais été arrêtés. Mieux, Tom nous dit ici la complaisance qu'il y a envers, que vous avez vis-à-vis des militaires du RDR, puisque tu viens nous dire que des militaires du RDR qui ont décapité un individu en Côte d'Ivoire ont reçu uniquement, tellement que vous voulez les sanctionner, 10 ans de prison pour une décapitation. Donc, il faut arrêter de vite justifier sur une chaîne de télévision, parce que là-bas, ce jour-là,
tu es passé pour ridicule. Et tu étais très ridicule. Te voir à la télévision, l'air menaçant, agressif, et sur la défensive, menaçant les gens. Mais champion, je t'ai déjà dit que tu ne peux rien créer. J'ai déjà dit encore que tu ne peux rien créer. Tu peux t'asseoir sur les chaînes de télévision qui sont à la solde et qui sont au compte du pouvoir en place pour menacer. Mais moi, j'ai dit que tu ne peux rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Ta compétence là, ça reste à Abidjan. Ta compétence là, ça reste dans ta zone de confort. Sinon que, au-delà des frontières ivoiriennes là, même d'Abidjan là, tu n'es absolument rien. Et tu ne seras jamais rien. On poursuit. Je voudrais savoir si le procureur a entendu un ministre tenir des propos très graves sur des propos xénophobes. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas le lieu de citer le nom de quelqu'un, mais c'était un ministre qui est en fonction, qui a tenu des propos xénophobes dans un meeting à l'Ouest. J'imagine que le procureur et donc, bon, donnez-moi au moins le nom de ces ministres pour que voilà. Bon, c'était... Le procureur dit, il demande aux frères journalistes de donner le nom de ce ministre-là. Alors que le procureur lui-même a reçu une plainte du docteur Osman Sherif du PDCI RDA. Et ça a été déchargé au bureau du procureur. Le courrier est là. Il dit, on va déconstruire ces malhonnêtes appelés procureurs. Je dis bien ces malhonnêtes. Voilà. Je vais vous montrer ici le courrier et la décharge de ce procureur dans son bureau lui-même. Ça a été déchargé en bonne et due forme. L'autre fois, j'ai montré. Je pense que je n'ai pas effacé. Voilà. Le courrier est là. Voici le courrier qui est là. Le courrier est là. Le courrier est là. Le procureur demande de donner le nom de ce ministre-là qui a tenu des propos gravissimes. Donc, il fait de ne pas être informé. Alors que depuis le 17 février 2025, lui-même, le procureur, a déchargé ce courrier qui est une plainte en bonne et due forme. Et la vidéo, elle est virale. Elle a été virale, rendue virale. Parce que les propos là ont choqué plus d'un. Mais comment il peut maintenant demander le nom de ce ministre alors qu'il sait très bien et il connaît très bien ce ministre? Comment on peut faire confiance à un tel individu, à une telle crapule? Je veux savoir comment un procureur, quand il s'agit de ST, c'est-à-dire de traduire, ou bien de s'auto-saisir, si des faits, on l'a vu ici, dans le cas de Joël Nguessan, il s'est auto-saisi. Quand il s'agit de le faire avec l'opposition, là, il est proactif. Là, il est très rapide. Mais quand il faut le faire avec célérité, avec les militaires du RDR, sans oublier les pontes du RDR, il va nous trouver des peut-être fallacieux, arguments bidons, arguments lunaires, sans tête ni queue. Voici la preuve qui est là. Puisqu'il dit qu'il n'est pas informé. On continue. Le ministre délégué. Le ministre délégué. Oui, bon, je veux. Merci, monsieur le ministre. Je veux pas aussi. Non, je le. Parce que je peux être poursuivi après ce qu'il dit. Voilà. C'est le procureur qui poursuit. Donc il dit qu'un ministre. Non, c'est quand même. Vous abordez le sujet. Voilà. Vous dites en tout cas, il ne fallait pas aborder. Monsieur, s'il vous plaît, laissez Augustin la parole. S'il vous plaît, Landry. Mais il y a un individu également là, qu'on appelle Landry Kyo. Mais tu es trop bavard et puis tu es trop agité. Tu es excité. Tu es trop agité, tu n'es même pas... D'abord, tu as une langue qui est très pendante, tu as une langue serpentine, et tu as une langue, on dirait la langue de bœuf. Et tu parles trop. Le monsieur pose la question, tu te mêles de quoi? Tu n'es pas dans les grains du RDA ici. Voilà pourquoi personne ne veut faire la contradiction avec vous. Parce que quand on regarde sur le plateau, il y a un déséquilibre. 99% sont les militaires du RDR, qu'on appelle abusivement, fallacieusement, et comment dire, consultant. Comment Kyo, il peut être consultant alors que c'est un sardinard. Comment Arthur Banga peut être consultant alors que c'est un sardinard? C'est un composant. C'est un sous-traitant du RDR. Et on les invite
en qualité de consultant. Mais il y a un problème. Il y a un problème de fonds et de forme. On continue. S'il vous plaît. Oui, voilà, c'est moi qui dis ce que... Augustin Dantan, vous avez la parole. C'est un ministre qui est en fonction et qui a tenu des propos et la vidéo est bien connue. Très bien. Et voilà, et que moi, je ne me permettrai pas de citer son nom ici parce que moi, je suis journaliste. Je peux vous aider. Voilà. Je peux vous aider en reformulant la chose de la façon suivante. Voilà. Monsieur le ministre, si on prend un ministre, enfin, monsieur le procureur, si on prend un ministre de la République en fonction qui prononce des propos jugés xénophobes, est-ce que vous pouvez, puisque vous avez l'opportunité de vous saisir pour ouvrir une enquête, est-ce que vous pouvez, dans le cas d'espèce, ouvrir une enquête sur un ministre en fonction? Deuxième chose, comme tu m'as aidé dans ce sens, il n'y a pas de problème. Parce que je refuse vraiment de citer son nom. Très bien. Voilà, ça, j'ai écrit pour toi. Non, mais je sais, mais je refuse de citer son nom. Deuxième chose, il se trouve que pour le monsieur refuse de citer son nom. Parce qu'il sait que s'il parle, et cette scène a choqué tout le monde. De voir que la liberté d'expression, elle est confisquée en Côte d'Ivoire. De voir que les Ivoiriens ont peur de parler. Ils sont apeurés. Et ils ne peuvent pas parler parce qu'ils savent qu'il y a l'épée Damoclès sur leur tête. Parce que la prison plane, érode. Parce que les Ivoiriens sont tous des prisonniers en sursis et endurcis. Et le procureur est en face de lui. Je suis en direct. Le procureur est en face de lui. Donc il ne peut pas s'aventurer à dire une chose qui peut l'envoyer en prison. Et nous allons poursuivre. Faute les infractions commises par, disons, par Internet, par les réseaux sociaux, comme on est sur ce sujet, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui font leurs posts sur Facebook et d'autres viennent commenter et il peut y avoir des injures dans les commentaires. Il y a pas, c'est des injures ou bien des propos très graves. Il se trouve que moi, Kouyo, je fais une capture d'écran de cette injure et je publie sur ma page pour dire, monsieur le procureur, voici quelqu'un qui vient d'insulter le président de la République. Ce monsieur qui fait cette capture, j'imagine qu'il est en faute aussi, qui fait cette publication, puisqu'il partage une infraction, quelque chose qui est injurieux. D'accord, très bien. On va laisser le procureur réagir à toutes ces observations. Monsieur Kouyo, je voudrais vous remercier pour ces questions. Oui. Mais je voudrais préciser, si vous avez lu l'un de mes communiqués où moi j'ai dit que les auteurs... Bon, c'est la partie là où il va parler de moi. Mais moi je ne parle pas de ça. Je vais parler de ça plus tard. Ça c'est un riz couché entre toi et moi. On va parler de ça plus tard. Parce que la question effectivement elle ne me concerne pas. Mais tu ne prends un exemple. Et je l'ai plusieurs fois démontré que tu étais un menteur. Et que tu étais un menteur. Tu as été envoyé par ton gouvernement qui t'embauche contre moi. Parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes, à visage découvert, venir. Mais toi, tu es le cache-sexe au fait. Donc il faut passer par toi. Par ton canal. Pour intimider les gens. Mais moi je dis, si moi je n'ai pas peur de Ouattara, je n'ai pas peur de son système là, c'est pas toi un plaisantin, il n'a pas peur de toi. Je le dis encore une fois, si moi je n'ai pas peur de Ouattara, c'est pas toi qui est nommé par un de ses lieutenants, de qui je n'ai pas peur également, je sais pas moi. Donc tu te fatigues. Voilà, à venir pianoter et autres là. C'est un problème. Voilà. On y va. Maintenant, tu n'as pas du communiqué. Vas-y, pas du communiqué que tu as fait sur moi. Écoutez-moi le communiqué qui parle là. Des publications des fausses informations ainsi que les relais. Les relais. Des personnes qui partagent. Exactement. Ouais. Seront recherchés et traduits devant la justice. D'accord. Justement, avant de faire le relais, ou bien avant de relayer, il faut vérifier l'authenticité, il faut vérifier la source. Alors, une injure de cette nature, est-ce que vous trouvez ça normal de relayer? Je prends le cas d'un cyberactiviste qui estime qu'il a publié
une information qui s'est avérée fausse d'ailleurs, mais qu'il a pigé ça à partir d'un compte d'un cyberactiviste d'un autre pays. Monsieur Pouquet, je ne parlais pas de ça. Je parlais de quelqu'un qui veut vous alerter. Je viens. Moi, Couillon, je dis, monsieur le procureur, voici quelqu'un qui insulte. Je viens. En publiant la capture d'écran. D'accord. Voilà. Là, tu fais allusion à moi. Comment tu vas? Comment il dit? Tu fais allusion à moi parce que j'ai dit que j'ai effectivement pris l'information là. J'ai pris sur la page de Zimanto. Et je suis encore dessus. Parce que l'information, en somme, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Oui, il y a eu mort d'homme. Parce que l'essence de l'information, là, c'est de savoir, est-ce qu'elle tire vers la vérité? Oui, elle tire vers la vérité. Parce que quelqu'un est mort. Comment il dit? Quelqu'un est mort. Tu peux me dire ici que quelqu'un n'est pas mort. Quelqu'un est mort. Et les Camerounais là, s'il n'y a pas de Zimanto, la publication y était. Et ils étaient en train de lyncher les Ivoiriens là-bas. Ça m'a été envoyé. Je suis allé voir, j'ai lu les commentaires. Je vois que c'est une indignation collective. Les Camerounais sont en train de lyncher les Ivoiriens. Parce que la famille du défunt prétend que les frères décédés en Côte d'Ivoire, et il était garde du corps du ministre de la Santé. Il a perdu la vie dans des conditions obscures. Ok. Maintenant, les sangrales, c'est qu'on refuse de remettre le corps du défunt à la famille pour l'enterrer au Cameroun. Et que vous avez l'intention de l'enterrer en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas d'accord. Moi, je prends la publication. Hugo, je mets sur ma page Facebook. Et je mets comme question, pourquoi confisquer le corps du monsieur au lieu de l'envoyer au Cameroun pour qu'il soit enterré dignement par sa famille? Et je mets les liens, je mets les liens pris sur la page de Zimanto. Et sous la publication, j'ai fait, moi je suis quelqu'un de très structuré, et je suis très ordonné. Je prends la capture de la publication, je mets sous ma publication, et puis j'épingle. En occultant, en n'occultant pas, de mettre les liens de la publication, là, quand tu cliques dedans là, ça t'envoie directement sur la publication originelle. C'est ce que moi j'ai fait. Et ça a permis aux Ivoiriens de savoir qu'il y a un fait de mort d'homme. Oui, monsieur le procureur, au petit soulier, le bavard, le prolixe, le venteux, l'orgueilleux, l'hautain, le condescendant, l'égocentrique, le perdu. C'est à toi que je m'adresse. J'ai pris le soin, moi, de donner l'information pour que les Ivoiriens le sachent. Oui. C'est qui ça? Qui m'écrit là? Oh, toi, je suis en direct aussi, non? Arrête-toi. Oh. J'ai pris le soin de donner l'information. Mais ça a permis d'investiguer en Côte d'Ivoire. Effectivement, le monsieur est mort en Côte d'Ivoire. Effectivement, sa famille n'a pas été informée. Effectivement, il travaillait pour l'ancien ministre de la Santé. Mais est-ce que l'information elle est fausse? Elle n'est pas fausse. Et vous dites qu'il est mort après avoir fait un AVC. Parce que tout ce qui vous concerne là, il y a un doute. Votre parole n'a pas de valeur. Elle n'est pas crédible. Parce que vous-même d'abord, vous êtes sans dessus, sans dessous. Et vous n'avez pas de crédibilité. Vous là, votre boyau réuni là, la galaxie Ouattara là, vous êtes tous des menteurs compulsifs. On dit le menteur vit au dépend de celui qui le croit. Moi, je ne peux aucunement croire à vos allégations. Je ne peux jamais vous croire. Parce que vous êtes à l'image du bouc alpha.
Vous êtes à l'image de Ouattara. Comme Gbagbo l'a dit pour le paraphraser, Alassane Ouattara est un menteur. On dit, mais c'est trop fort. Il dit non, c'est comme ça il est. Et donc, moi, je ne peux pas venir soutenir comme dans le cas de Ali Façon. Toi, tu sors gaillardement, tu viens nous dire que le monsieur, je ne sais pas s'il y avait un crochet de boucher, que Ali Façon se serait suicidé avec son drap de lit dans une chambrette. Tu vois que moi, je suis tellement sot, moi, je suis tellement idiot. Tu vois qu'il y a la boue de ma tête, il y a un cerveau ici pour réfléchir. Et moi, je vais venir m'asseoir, et puis je vais soutenir une thèse aussi bidon, aussi con, aussi bas et plat. Je vais venir soutenir ça, moi, par rapport à quoi? Dans une chambre. Le monsieur n'est pas au 4e, au 10e étage. On dit qu'il a pris le drap de lit pour se suicider. Il fallait dire ça, n'est-ce pas, à la galaxie Mouton. Alors je vais poursuivre. Donc j'ai partagé ça. C'est moi qui ai informé les Ivoiriens. Mais ce qui est grave, quand tu ne dis pas aux Ivoiriens, tu as le dit tout à l'heure. Tu dis, celui qui a donné l'information est poursuivi et celui qui partage est poursuivi. Mais dans les cas là, c'est sous lequel vous poursuivez. C'est sous lequel ton gouvernement poursuit. Mais celui qui a donné l'information, pourquoi il n'est pas poursuivi? Point d'interrogation. Pourquoi la personne, dans ton communiqué creux, que tu as pondu, ton torchon, ton chiffon, que tu as pas communiqué contre moi, dans ce communiqué-là, pourquoi la personne qui a publié l'information, qui a donné l'information, son nom n'est pas dedans? C'est uniquement et seulement sur le de Paris. Quand tu es un idiot. On continue. On va laisser développer. Voilà. Qui prend une information qui est fausse et qui la publie. Oui. Sous le prétexte de vous alerter. Non, non, non. C'est totalement différent. Ce que je veux dire d'abord, je reviens à votre question. Mais l'auteur de la publication des fausses informations est passible de poursuite. Bien sûr. Voilà. Celui qui en fait le relais est passible aussi de poursuite. Merci beaucoup. Cas, vous avez fait juste la... Merci beaucoup. L'auteur de la publication est passible de poursuite. Lui qui en fait la relais est également passible, n'est-ce pas, de poursuite. Ceux de Paris là-haut. Dans mon cas là, est-ce que Zimonto a été poursuivi? Dans le communiqué bidon là, que tu as pondu là, on dirait un canard qui pond des œufs là. Est-ce que le communiqué là, il y a Zimonto dedans? Plaisantin là. Tiens oui, comment tu vois? Tu es un gros plaisantin. Toi-même tu affirmes ici que celui qui donne l'information est poursuivi. Et celui qui partage l'information est également poursuivi. Alors, ma question est la suivante. Dans le communiqué que tu as produit quand tu souviens de Paris là, est-ce que le donneur d'information a été poursuivi? Est-ce que tu as fait référence? Voilà, tu m'as bloqué. Est-ce que le donneur d'information là, il a été mentionné dans le communiqué me concernant? Non. Donc tu parles de quoi? Tu penses que moi je suis un idiot? Toi tu es quelqu'un de sans confiance, tu es comme ce qu'on appelle en attendant. Les gens qu'on va au marché d'Adamé là, en attendant là, tu es comme ça. C'est ce sans confiance. Tu ne peux pas courir ça pendant longtemps. Donc toi tu es pareil. Lequel est mieux qu'en attendant? Donc toi tu sors, tu cibles sous le de Paris et tu laisses la personne qui a donné l'information. Tu es un gros zozo quoi. Tu es un gros zozo. Purée. On continue. Pour m'informer et que vous n'aviez pas distribué ou bien divulgué à d'autres personnes. Mais il a publié sur sa page Facebook. Non, là ce n'est pas destiné à moi. Si vous le faites, vous serez poursuivi. D'accord. Absolument. Sans état d'âme et sans émotion, parce qu'au niveau du parquet, il n'y a pas d'émotion. Attends, donc si quelqu'un, les militaires du RDR là, quand ils veulent t'aviser, c'est-à-dire que les balances, on les appelle les balances. En France, ils on les appelle les balances. Quand ils veulent t'aviser pour que tu puisses arrêter les gens de l'opposition là, mais c'est une page qu'ils mettent là-bas, non? Ils prennent les commentaires des gens et ils mettent sur les pages. Et tu passes par derrière, tu actives la PLCC pour aller faire arrêter les personnes qui ont produit ces commentaires. Vrai ou faux? Est-ce que tu as un numéro de téléphone où les gens, tous les millions d'Ivoiriens qui sont là-bas, là, les 30 millions là,
on va t'envoyer à toi individuellement. Mais toi, tu es un imbécile heureux. Hein? Toi, tu es un imbécile heureux. Gaillardement, tu viens. Que non, que il faut t'affecter toi-même directement. Qui a ton numéro? Moi, je veux savoir. Que non, si on met sur notre page là, une injure pour t'aviser, ça veut dire que toi-même tu es poursuivi. On est où là? On n'est pas ici en Corée du Nord. Hein? Mon cher ami, on n'est pas en Corée du Nord. On est en Côte d'Ivoire. Toi qui veux balkaniser notre pays, toi qui veux, comment dirais-je, mettre la Côte d'Ivoire en coupe réglée, empêcher les gens de parler, contrôler notre langage, confisquer notre liberté, je me dresse contre toi. Oui, je me dresse contre toi. Mais tu es un danger pour la liberté d'expression, tu es un danger pour notre liberté tout court. Donc je ne peux me soumettre à tes injonctions. Oui, je ne peux me soumettre à tes réquisitions ou inquisitions. Jamais de la vie. Jamais je le ferai. Ni aujourd'hui, ni demain. D'ailleurs, tu n'as pas compétence. D'ailleurs, tu n'as pas compétence. Tu n'es pas encore né. Ton juridisme creux là. Ton juridisme creux. Que tu ventiles, tu bassines. Les ignorants avec ça là. Et moi, ça passe pas. Un plouc comme ça là. Un plouc. Un niais. Un renégat. Un clébard. Comme procureur. Fanfaron là. D'accord. Dans ce domaine-là. Très bien. Augustin, c'est bon. Excellent. Docteur François Conan. On écoute, écoutez. Les gens disent qu'il y a une sorte d'harcèlement. Écoutez bien. Hein, chez toi. D'un groupe. Dieu là. Hein, d'un groupe de personnes en Côte d'Ivoire et d'autres sont totalement libres de se dire tout ce qu'ils veulent. Le sentiment est que la justice est prompte à se saisir d'une affaire qui est provoquée par quelqu'un d'un groupe et laisse librement d'autres dans le même contexte prononcer les mêmes choses et qui ne subissent rien. Vous pouvez donner des exemples? Bon. Parce que je viens de donner des exemples. Oui. J'ai parlé du cas du ministre Joël Nguessan. Oui. J'ai parlé du jeune homme qui a brandi la machette. Mais qui sont des militants reconnus du RHDP. Il y a un ministre qui a dit que... C'est la même chose que vous voulez répéter. Non, mais écoute, il a sorti des injures. Alors, c'est passé comme... sans être interpellé. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Oui. On peut le poursuivre. Qui a parlé de paix. Il prétend qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Oh purée. Oh Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il a osé pondre une incongruité judiciaire, une ineptie judiciaire. Il a osé pondre ça. Et je l'avais dit. Parce que moi là, le président Bédier est mon père. Je l'ai toujours dit. Sa phrase là est restée dans ma tête. Quand on monte la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi je regarde la lune. Tout est dit. Sois avec moi. Parce que dès l'instant tu décides de t'attaquer à moi, tu deviens un obstacle et je t'allume. Tu as décidé de m'affronter et je t'affronte à visage découvert et face à face. Je ne te lâcherai pas. Jamais je vais te lâcher. Tu as chié dans la direction du vent. Et moi là j'ai le cardio. À chaque fois je suis sur toi. Je suis sur toi en retard. Tu n'auras pas de repos, ni aujourd'hui, ni demain. À chaque fois que j'aurai le temps, je vais t'allumer, mi bâtard sauter quoi. Si tu as décidé de faire de moi ton ennemi, alors il faut t'apprêter. Il faut attacher ton cailloua, d'après les bêtés. Attache bien ton cailloua, parce qu'il y a un courrier à toi. Il y a un courrier à toi. Ton rang de procureur là, je dis que ça me fait ni chaud et ni froid. Pour moi là, tu as ouvert un boulevard. Et toi et moi on est dedans, on va danser dedans. Toi et moi on est dedans. Ton patron lui-même, Ouattara là, il ne me fait pas peur. C'est pas toi, un menu frétin, un plaisantin, un rigolo, un zozo, un couillon, un bougnoul, un crétin. C'est toi qui me ferais mon soulet. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Comme procureur. Procureur de causes quoi? Des causes inutiles. Procureur de poursuites des opposants. Et c'est toi qui veux notre respect, notre considération. Toi, jamais. Même Pikini, des considérations
on va te donner. Plaisanter là. On va continuer un peu. C'est parti. Tu dis ici qu'on ne peut pas poursuivre un ministre. Oh là là, Seigneur. Oh là là. Et c'est ça là qui se dit procureur. C'est ça là qui pense que c'est lui qui a créé la magistrature. C'est connerie ça là. Qui pense que le droit là est né dans sa chambrette. Celui qui pense qu'il est le maître de tous les juristes. C'est le professeur de tous les magistrats de Côte d'Ivoire. Ça là. Il dit on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Oh là là. Moi-même sur le Paris, je n'ai pas fait le droit. Un procureur qui s'assoit à la télévision et qui dit on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Oui. Mais pendant ce temps, ce procureur peut poursuivre un député frappé d'immunité parlementaire. Mais un ministre qui n'a aucune immunité, on ne peut le poursuivre. Selon lui, le ministre est au-dessus de la loi et du droit. C'est ça là qui est procureur de Côte d'Ivoire. Ça là, c'est aussi NCI. Et il est venu récidiver parce que c'est incapable, c'est irresponsable, c'est incompétent, ne veut pas poursuivre le ministre. Le ministre, c'est le Saint-Seredo. Toutes ces acrobaties là, c'est pour ne pas poursuivre, c'est le Saint-Seredo. C'est tout. Donc il va inventer un article disant qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Le ministre joue-t-il d'immunité? Non, chers messieurs. Alors, sonne-nous l'article qui dit qu'un ministre est frappé d'immunité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a même une cour spéciale pour juger les ministres. Oh, diante, Seigneur. Seigneur, mon Dieu. Qu'est-ce que mon peuple a fait pour mériter un tel ignare? Qu'est-ce que mon peuple a fait pour mériter un tel sot, un niais? Qu'est-ce que mon peuple a fait au bon Dieu? Tous les abrutis, les cancres, les idiots réunis là, ils viennent, je suis procureur, un analphabète chronique, un illettré judiciaire, tonneau vide, n'importe quoi. On va l'écouter puis on va renchérir ici notre vidéo. On est du RHDP. Il y a un ministre qui a dit que... C'est la même chose que vous voulez répéter. Non, mais écoute, il a sorti des injures. Alors, c'est passé comme... sans être interpellé. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Qui a parlé de petits prétentieux. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Mon père, c'est pas si c'est. Il pose la question, monsieur. Mieux, hier là, il est venu dire que non, qu'effectivement, pas le poursuivre. On va écouter. Écoute, il a sorti des injures. Alors, c'est passé comme... sans être interpellé. Un ministre en fonction, on peut le poursuivre. Oui. On peut le poursuivre. Qui a parlé de petits prétentieux contre un président de parti politique. Petit prétentieux. Petit prétentieux. Je pose une question. Il n'a pas fini. J'ai pas fini. Il n'a pas fini. Voilà. Donc je pense que le sentiment est que le procureur est plus prompt à poursuivre un certain nombre de personnes et puis d'autres sont carrément mis de côté. Il y a un cyberactiviste aussi qui est en Europe, en France, qui a parlé de... Il a dit qu'avant, il a dû couper des tendons à certains manifestants. Merci. Bon, je crois qu'il s'appelle le mannequin, mais je sais pas. Mais là, ça n'interpelle pas. Bon, voilà. C'est le sentiment que... Ben, moi, je suis à Paris. Moi, je suis à Paris. J'ai relayé une information qui n'est pas fausse. Je dis, elle n'est pas fausse parce qu'il y a mort d'homme. L'identité est vraie. Nationalité est vraie. Lieu est vrai. Ministre de la Défense, de la Santé, c'est l'ex, mais pas l'actuel. Je vous le concède. Nonobstant, il y a un militaire d'hier qui s'est mis en motovision sur les réseaux, Arnold, sur les réseaux, les bruns, sur les réseaux. Il a affirmé à visage découvert que lui, il a coupé les tendons
des Ivoiriens en 2010, en 2011, pardon, en 2020, et pendant les crises. Un aveu de crime en direct. Est-ce que le procureur a fait un communiqué? Répondez-moi. Puisque c'est un aveu de crime, de torture, c'est un militant RHDP. Mieux, le RHDP France a fait communiquer. Je dis bien, le RHDP France a fait communiquer ici pour dénoncer les propos de ce monsieur. Mais le procureur qui s'est transporté d'Abidjan, mon lieu de résistance c'est la France, il s'est transporté là-bas, venir critiquer et faire communiquer sur moi. Mais ce même procureur, ce même monsieur, il est en France, qui a pu te déporter d'Abidjan à Paris, venir faire communiquer sur Soulé. Maintenant, l'individu qui avoue un crime, qui avoue des massacres, des tortures, qui avoue avoir coupé des tendons, est-ce que le procureur, est-ce que c'est vendu a pondu un communiqué? Je veux savoir, est-ce que c'est vendu a pondu un communiqué? Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas eu de communiqué. Mais il a été prompt à pondre un communiqué contre moi. Parce que Soulé de Paris a partagé une information avec lien en attache, en ampliation. Mais un militant du RHDP qui a fait une vidéo qui porte la paternité de coupure des tendons d'Ivoirien, le procureur a fermé son caquet. Il a fermé sa mandibule. Et puis il s'agite sur Soulé. Moi, tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Tu es incapable de poursuivre quelqu'un qui vient assumer un crime. Et c'est moi, pour une publication, tu vas communiquer contre moi. Toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Tu es malade. Tu es vraiment malade. Quelqu'un qui vient avouer un crime en direct, tu es incapable de faire un communiqué contre lui. Et pour une simple publication de Soulé, tu t'agites et tu pensais que ça allait m'effrayer. Moi, mes frères, à jamais de la vie, j'ai vu les murs, les non-murs, les vertes, les pourris. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. On ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane. Elle a déjà tout vu. Moi, Soulé de Paris, là, tu ne peux pas m'effrayer, ni aujourd'hui, ni demain. Mais toi, tu es un militant. Toi, tu es un militant. Et tu veux te baser, t'appuyer sur ta nomination de procureur pour nous intimider. Tu ne peux pas m'intimider. Parce que d'abord, de un, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la qualité, et tu n'as pas le pouvoir d'intimider Soulé de Paris. Tu ne peux pas. Tu es trop petit, tu es trop bas, tu es trop plat. Pauvre con. On continue. Alors, tu dis que le procureur, on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Tu as décidé de faire de moi ton ennemi. Le jour que tu as signé un communiqué contre moi, là tu venais ici là, de commettre l'erreur que tu n'as pas fait. Le jour que tu as porté sur toi, pendant 48 heures de réflexion, ben le communiqué tu l'as fait le 23. Et tu as attendu 3 jours avant de publier. Tu as attendu 3 jours de réflexion. Parce que vous ne saviez pas quelle sera ma réaction. Soit ça va me casser, ça va me fragiliser, ou bien ça va vraiment me fouetter mon orgueil. Et qu'un bâtard sauter quoi. Et donc, vous avez pesé le pour et le contre. Mais vous avez fait l'erreur. L'erreur, c'était de faire un communiqué contre moi. Parce que depuis 2017, moi, monsieur de Paris, je sais, si je vais en Côte d'Ivoire, j'ai fini ma vie en prison. Je le sais, depuis 2017. Crois-moi. Je le sais, Clément. Depuis 2017, que moi, Soulé, je ne peux plus mettre mon pied sur la tête de mes ancêtres. Toi, tu ne peux pas encore procureur d'Abidjan. Je le sais. Toi, tu penses que c'est ton torchon que tu appelles communiquer contre moi, là, qui va m'intimider.
Qui va m'empêcher de dormir? Quelqu'un qui sait depuis 2017 que s'il met son pied en Côte d'Ivoire, directement il serait mis en prison. C'est un communicant qui va effrayer cette personne-là. Mais tu as tiré une balle dans l'eau. Au contraire, je ne voulais pas. Il y a des gens, je n'aime pas les attaquer. Parce que j'étais là comme ça, puis je passe. Mais tu as vu depuis ce jour-là, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Donc tu vas me chercher de télévision, je te hante. Tu vas sur LCI, tu dois faire référence à moi. Mais c'est toi mon ensemble. Tu sais que toi mon ensemble, on est au COI. Et c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ça parle, moi jusqu'à la gare. Tu as déclenché ce qu'il ne faut pas déclencher. À chaque fois, même dans digression, fais-moi confiance pour rendre ton image propre. Tu es d'abord sale, d'abord au niveau moral, au niveau judiciaire, avec le cas de Jacques Mangoua. Oui, avec le cas de Jacques Mangoua à Boaké. C'est dans mon tiroir. Et tu viens encore m'ériger en ennemi. Mais c'est un combat jusqu'à la mort entre toi et moi. Jusqu'à la mort entre toi et moi. Ce combat-là, je vais le faire avec dignité et fierté. Avec honneur. Et ça, je ne me déroberai pas. Et rien ne m'arrêtera face à toi. Et je te l'ai dit, tu as cru pouvoir prendre la justice pour m'intimider, mais tu ne peux pas m'intimider. Écris ça. Alors, on va aller ici écouter une vidéo. On va essayer d'écouter une vidéo. C'est là que je te montrer ici toute ton incrédulité. Je vais te montrer une vidéo. C'est important. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Après cette conférence-là, il va entendre, il va m'écouter là-bas. Il va m'entendre parce que, puisqu'il pense qu'on est là pour ses beaux yeux, on va écouter ce cupide là, un cupide comme ça là. On va essayer d'écouter cette vidéo. C'est important. CIVOTP. Sur les pardons, on y va. Il s'appelle Diam. Quand tu dis que le Sénégal, écoutez, pour venir en Côte d'Ivoire, oui, tu vas sauter d'abord un pays. D'ailleurs, il ne peut pas mentir que lui et nous, on a même frontière. C'est faux. Ok, on y va. Son papa est sénégalais, sa maman est sénégalaise. Tout simplement parce qu'il a été adopté par Oufé Boye, il a vécu chez nous. Moi, on a bien vu que c'est une heure. T'as bien vu que c'est une heure. Et le gars là, il va nous. Il a bien vu, il a bien vu. Un autre vidéo. Alors, on vote même, ils vont dire, si on est sénégalais, on peut le voir. Quelqu'un dont la maman est sénégalaise, dont le papa est sénégalais, oui, parce qu'il a grandi chez Oufé, on dit que c'est notre frère. Or, Alassane même, qui a grandi dans sa maman de Guinée, on dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est donnez-moi de quelle région appartient le nom Tiam en Côte d'Ivoire. Voilà. Tiam, ça donne. Le moment, c'est un avant où je vous donne, quand les cabards vont s'ouvrir. Voilà. Il dit c'est un avant-goût qu'il donne. Ahmed Touré, Elijah. La xénophobie en plein jour de quelqu'un qui est censé incarner l'état de notre pays. Un ministre doit être exemplaire. Mais au cours d'un meeting, il déverse ses carences. Il déverse sa bile xénophobe. Ce monsieur, on ne peut pas le ester. On ne peut pas le traduire. Le procureur ne peut se saisir. Selon lui-même. On va essayer d'écouter le procureur lui-même. Hier, jeudi 14 août 2025, après son passage sur Live TV, tout à l'heure, où il dit qu'on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction, il vient récidiver. Et là, il est un peu plus clair. Il va maintenant aller en profondeur, en expliquant que c'est impossible. On va l'écouter, puisque j'ai vu un ami que j'ai pris le soin de retirer poliment en amitié sur ma page privée. Quand j'ai publié la vidéo hier, il a pris sur lui son courage de manchot. Venir sur ma page et me dit que j'étais un menteur. Franco, comment tu vois?
Il a pris son courage de manchot, venu écrire. Regardez l'illustration que je fais, un courage de manchot. Il vient écrire que je suis un menteur. Que le procureur n'a pas dit ça. Et donc, comme moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas été ami avec quelqu'un qui ne m'apporte absolument rien. Je vais me frotter à celui qui peut me donner un peu de connaissance. Quelqu'un qui peut tricher pour évoluer. Mais celui qui me tient en arrière, là, vraiment, on ne peut pas marcher ensemble. Je le retiens en amitié et puis je l'ai bloqué. C'est mieux comme ça. Alors, on va écouter le procureur. La vidéo, elle est publique. C'est sur la page de l'autorité nationale de la presse en Côte d'Ivoire. L'autorité nationale de la presse, c'est là-bas. La page, elle est là. Autorité nationale de la presse. Le procureur est là. Il est là. Il est content. Voilà. Et la vidéo, elle est publique. Elle est là. Il est assis là. Il a tenu 3 heures de conférence. C'est lui qui arrive là. Il est là. Je peux tourner la caméra si vous voulez. Mais, on va aller à la partie qui m'intéresse. Vulgation des informations. On y va. Les messageries électroniques. On va avancer. 2 heures. C'est une loi. 2h40. Voilà. C'est l'un des hommes qui n'est plus le procureur. Donc, le cœur des attributions du procureur de la République, je ne dois pas vous dire. S'il vous plaît. Écoutez maintenant la question. Félix. On y va. La casquette politique ne constitue pas une unité pour tout le monde peut être poursuivi pour des propos outrageants sur les réseaux sociaux. Vraiment, j'ai été régi par ces propos. Ça a apaisé un peu mon cœur parce que j'avais un peu de doute sur ça. Est-ce que tout le monde pourrait poursuivre pour des propos outrageants? Je reviens maintenant. Vous avez indiqué que le délit contre des personnes ayant une qualité particulière. Quelles sont ces personnalités-là? Parce que vous avez indiqué, vous avez parlé du chef de l'État. Est-ce que les présidents des partis politiques font partie de ces personnes particulières? Non, plaisir. Si oui, comment comprendre que un ministre de la République, en l'occurrence le ministre Sireto, a tenu des propos en février vraiment outrageants sur les propos, sur les réseaux sociaux à l'encontre d'un ministre, un président du parti politique, et qui n'a pas été, je vais pas dire inquiété, qui n'était pas été interpellé par une petite déclaration, malgré que le 17 février, le cadre de son parti politique ont déposé plainte à votre parquet. Cette plainte a été enregistrée sur le numéro 1318. Voilà. Et que jusque-là, vraiment, il n'a pas été inquiété. Est-ce que c'est parce qu'il est ministre, et ministre peut se permettre de tenir des propos outrageants sur les réseaux sociaux sans être inquiété? Bon, on va avoir un peu de... Oui. Merci pour la... Voilà. Tout à l'heure, Ouattara, il disait quoi? Il demandait aux journalistes sur la chaîne de télévision NCI de lui dire le nom du ministre. Vrai ou faux? C'est que ça là depuis le début. Vrai ou faux? Bon, là maintenant, le journaliste qui pose la question lui donne la référence même de la plainte. On est d'accord ou pas? Que la plainte a été reçue à son bureau et il lui donne même la référence, la plainte même que je viens de montrer ici. Mais sur la chaîne de NCI, il s'est jeté en brousse. Il dit qu'il n'est pas informé. Qu'on lui donne le nom du ministre. C'est ce monsieur-là, procureur, là, quand on a fait confiance, je ne crois pas du tout. C'est lui qui avait nous dit qu'Ali de façon s'est suicidé, puis moi je ne crois pas du tout. Maintenant, écoutez sa réponse. On y va. Question. Je voudrais encore rappeler que les autorités dont il s'agit ici, c'est le président de la République, le vice-président, les présidents des institutions, les ministres, les membres du gouvernement, voilà, ainsi de suite. Les institutions, comme je l'ai dit là, c'est clair. Mais si vous prenez l'article, nulle part vous allez voir le président d'un parti politique. Ça ne concerne nullement le président d'un parti politique. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pour être clair, il n'y a pas de test qui permet de poursuivre un ministre en fonction. Oui. C'est un ancien ministre. Ça dit peut-être... Je reprends la question. Et vous allez voir ici
je vais mettre quelque chose devant vous ici. On y va, c'est parti. Qui est là? Attends. Je vais mettre un élément ici. Pourquoi on soit au même niveau d'information? Pour vous dire que ce procureur, c'est quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Oui. Qui n'en vaut pas la peine du tout, du tout, du tout, du tout. Partagez en attendant. Partagez en attendant. Partagez en attendant pour que la conférence elle est sucrée salée. On met d'abord ça. On met ici. Ça. Ok. Vous l'avez entendu, hein? Il dit, on ne peut pas poursuivre un ministre en fonction. Les ministres en fonction là, ils jouent d'une immunité. Les ministres en fonction là, est-ce qu'ils jouent d'une immunité? Réponse unanimement, c'est non. Les députés jouent d'une immunité. N'empêche que des députés ici ont été mis en prison. Le Bognon, à l'époque, en 2019, a été pris et mis en prison avec immunité parlementaire. Dia Oufoué, qui est député de la République, a été interrogé comme un vulgaire malfrat à la préfecture de police pendant des heures. Un ministre est-il un élu? Non. Non. Mais le ministre, là, il est au-dessus de la loi. C'est ce que le monsieur nous apprend. On va l'écouter. Et après, on va aller prendre la constitution de Côte d'Ivoire. Pour vous dire que ce monsieur-là est un procureur partisan, est un procureur composant, est un procureur sous-traitant, est un procureur militant, est un procureur sardinard. Que personne de vous ne donne une once de crédibilité à ce monsieur-là. Parce qu'il n'est pas crédible. C'est un faussaire judiciaire. C'est un marmailleur. C'est un manipulateur, affabulateur. Oui, ce qu'il dit, il pue ça où? Parce que le monsieur n'a pas le courage. Comme il a pour poursuivre les opposants, il n'a pas le courage de poursuivre un ministre xénophobe, un ministre raciste. Lui, qui était tant chaud sur la chaîne de télévision NCI, a dit que les militants du PPACI, PDCI et de l'opposition en général, qui étaient le 9, ont eu des propos pour lui, qui sont des propos racistes, et qui vont tous les poursuivre. Il nous dit, tout à coup, soudain, brusquement, que lui, il est incapable de poursuivre un xénophobe primaire, un raciste congénital, appelé Seredo Célestin. C'est lui qui nous informe qu'il ne peut pas poursuivre un tribaliste, un xénophobe reconnu, un xénophobe éternel et devant l'éternel. Ce bouffon qui est là, qui ne peut le poursuivre? On va le voir. Il ne peut pas poursuivre celui-là. Cet amoravide qui est là. Ce masque, je ne sais pas comment le qualifier, masque de quel pays? Celui-là. Avec sa tête, on dirait Brick 20. Qu'on serait deux Félicien et Célestin. Un bouffon. Il ne peut pas poursuivre ça là. Ça qui est devant toi là. Il ne peut pas poursuivre ça. Le procureur dit, il ne peut pas poursuivre ça là. Ce qui est devant toi là. Il ne peut pas poursuivre ça. Parce que d'abord, sa laideur ne lui permet pas de le poursuivre. Quand il le voit celui-là, il est d'abord un babouin ou bien un macaque. Vous voyez les guénons singes noirs là. Voilà. Goyi est mieux. Quand vous voyez ça là, visage qui fait peur à bébé là. Voilà ça qui est là. Donc, peut-être que c'est la laideur qu'il a, c'est ça qui ne lui permet pas. Regardez ses yeux. Regardez son visage, son air à gare. Il est gonflé, de nos soeurs là-bas au marché. Regardez ça là. C'est ça là qui ne lui pas poursuivre. Hein. C'est ça là qui tient des propos graves qui ne pas poursuivre. Ces bêtises là, conneries là, qui ne pas poursuivre. C'est ça là qui ne pas poursuivre. Quand vous regardez son visage là, on dirait quelqu'un qui a donné un bolédrome. Regardez son visage. Ça là aussi c'est mis dans notre pays. Des ministres par effraction. Des ministres par accident. Ça là aussi, ça bavarde.
Ça là aussi, ça va insulter Thiam. Ça là aussi, ça traite les gens d'étrangers. Ça là aussi. Connerie qui est devant nous là. Déchet toxique qu'elle a là. Lui là aussi, va se verser, déverser, s'étaler dans une xénophobie et on est incapable de le poursuivre. Ça là aussi. Je m'arrête là. Je ne vais pas rentrer parce qu'il me donne envie de vomir ce gars-là. Alors, on va essayer d'écouter le procureur qui dit que lui ne peut pas le poursuivre. On va l'écouter. Il faut nous dire ça. Les ministres, les membres du gouvernement, voilà, ainsi de suite. Les institutions, comme je l'ai dit là, c'est clair. Mais si vous prenez l'article, nulle part vous allez voir le président d'un parti politique. Ça ne concerne nullement le président d'un parti politique. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pour être clair, il n'y a pas de test qui permet de poursuivre un ministre en fonction. Oui. C'est un ancien ministre. Ça dit peut-être les propos que vous avez tenus, on peut vous poursuivre lorsque vous n'êtes plus ministre. Mais sinon, un ministre, en fonction pour ça, la loi sur la cybercriminalité n'en parle pas. Okay. Par contre, la loi de 2005 prévoit la procédure de la poursuite d'un ancien membre du gouvernement. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bon. Ok. Je m'arrête là. On va lire ensemble. Il faut zoomer. Zoomer. Attendez, on va zoomer ensemble. Lui, il nous prend pour qui là? Alors, on va zoomer. Voilà. Le procureur dit, on ne peut pas poursuivre. Ok, on dit parfois on ne peut pas. Donc tapotez les gars, tapotez. Partagez les gars, c'est dosé. Regardez l'image qui est là. Il dit il n'y a rien qui permet de poursuivre un ministre en fonction. Et donc, on va lire ensemble. Parce qu'on a été tous à l'école. Même si on n'a pas le niveau du procureur, qui est le super intelligent, hyper intelligent, le brillantissime intelligent. Donc nous, on est parti à côté de l'école. On va lire ensemble. C'est parti. Titre 5 de la Haute Cour de justice. Chapitre 1er. Des attributions. Article 156. La Haute Cour de justice est une juridiction d'exception. Elle juge le président de la République, le vice-président de la République et les membres du gouvernement. Article 157. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Cour de justice qu'en cas de haute trahison. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le vice-président de la République et les membres du gouvernement qui ont, en raison des faits qualifiés, crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. La Haute Cour de justice est composée des membres élus en leur sein, en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Dès la première session de la législature, elle est présidée par le président de la Cour de cassation. Ok. Le président Gbagbo, dans la loi et selon notre constitution, ancien président doit être jugé devant la Haute Cour de justice. Gbagbo a été jugé devant une cour criminelle et a été condamné à 20 ans de prison. Le président Guillaume Kibafori Soro, ancien président d'institution, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, qui est une institution, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de la Communication,
Mais ce Guillaume Soro doit être jugé par une haute cour. La même cour que le président Gbagbo. Il a été jugé devant une cour ordinaire. Condamné à 20 ans et à perpétuité. Lino Noël. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ancien ministre d'État de la Défense, a été cueilli et renvoyé devant un OPJ alors qu'il n'a pas compétence à le faire. Les tests sont là. On peut juger un ministre par la haute cour. Mais le procureur dit qu'il n'y a aucun test. Il est encore ministre. Les propos qu'il tient, c'est en qualité de ministre. Parce qu'il est ministre aujourd'hui et demain. Et il est en fonction tout le temps. Dès l'instant qu'il est nommé, il est en fonction tout le temps. Kadi Koulibaly, mon cœur, la fille du président Guillaume Soro, Yasmine C, Penifara, tout mon respect. Et donc, on nous dit que le ministre ne peut être poursuivi. Ah bon? Donc, la haute cour de justice, elle est pour qui? Elle est pour qui? Posez la question au procureur, elle est pour qui? Mais je vais enfoncer le clou du mensonge du procureur. Champion, et c'est à toi. Ah, Boumoui, tu as fait la... Tu as tiré... non. 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 Alors, je vais encore t'attraper dans un autre mensonge. C'est ça qu'on appelle un activiste. Nous là, moi je suis un félin. Voilà. Je suis le tigre. Je suis caché, embusqué. Dès que tu sors, je frappe. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Je vais t'apprendre, comme tu as dit hier, devant la presse là, que tu aimes beaucoup parler. Quand tu parles le micro. Donc bienvenue dans le club des activistes. Je vais te former. Voilà. Hier, je t'ai entendu dire ça. Dans la vidéo de Agence nationale de presse là. Tu dis non que toi tu aimes ça, toi tu aimes beaucoup parler. Ah, donc c'est bon. Bienvenue chez nous. C'est nous on aime parler. Donc toi tu es payé pour ça. Allons à ça. On y va, c'est parti. Donc voici ton premier mensonge. Maintenant, allons à ça. Il y a de récupérer encore le troisième mensonge. On va aller sur la chaîne de télévision LCI encore. C'est là que j'ai te confondre pour montrer que tu es sans valeur. Champion, tes sauts moutons que tu fais là, tes acrobaties là, mais toi tu as fait à des aguerris, à des guerriers de la communication. Toi tu as joué nous. Oh. Toi tu penses que tu es caché et tu penses que nous là, on voit les failles partout. On voit failles partout. En communication là, ça fait des années champion. Moi là, ça fait des années, j'ai beaucoup d'années dans mon dos comme ça dans la communication. Donc toi tu es venu hier et tu vas apprendre la singerie à un singe, la grimace à qui? À un singe. Tu vas apprendre la tigritude à un tigre. On y va, c'est parti. On parle l'autre vidéo. On y va, on parle l'autre vidéo de LCI là. Voilà, on y va, on va écouter, on y va. Au niveau de notre parquet, au niveau de la justice, il n'y a pas de justice sélective. On y va, on t'écoute. C'est ce que je vous explique. Oui, on y va. Le cas que vous venez de dire par rapport à cet activiste qui n'est pas sur le territoire ivoirien, mais nous engageons des poursuites. Et nous nous basons sur la coopération internationale, l'entraide judiciaire, pour pouvoir les interpeller et les faire poursuivre. Ah bon? Alors donc, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, oui, que tu sois du parti au pouvoir, que tu sois de l'opposition, blablabla, j'estime que le parquet reste dans son rôle. Tant qu'il a la possibilité vraiment de retrouver des indices sérieux et concordants contre ces personnes-là. Sinon, il n'y a pas d'harcèlement. Mais il appartient donc à ceux qui pensent qu'il y a un harcèlement là, de revoir leur propre comportement et de revoir les propos qu'ils tiennent. Est-ce que ces propos sont en conformité avec l'article 19 que je viens de lire? Si eux-mêmes examinent l'article 19, et je parie qu'ils ne savent même pas le contenu de l'article 19. Ça, c'est la norme suprême. Donc, il suffit de lire cet article-là pour savoir qu'en réalité, le principe même de la liberté d'expression est difficile aussi à mettre en œuvre. Mais si tu veux la mettre en œuvre, il faut être responsable dans tes propos.
Écoutez maintenant. L'appareil judiciaire, tout comme comment on appelle ça, aux agents de sécurité, de procéder à des arrestations. Écoutez, sans, les avocats des présumés coupables, ou parfois il est constaté aussi qu'il y a des arrestations avec des forces de l'ordre ou des personnes qui portent des cagoules. Et cela souvent suscite des débats, des inquiétudes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu une procédure d'arrestation? Alors, il y a un cas emblématique, hein, le cas d'un enseignant du nom de Assis Fulgence Dugarry qui a été arrêté chez lui. Tardivement, nous dit-on, la porte a été cassée, monsieur le procureur, visiblement. Dans l'opinion, on se dit, bon, c'est pas comme ça qu'on procède à l'arrestation d'un citoyen. Donc, je m'appuie sur cet exemple-là pour aller dans le prolongement de la question de Yacouba Doumbia. Lorsque les forces de police ou des gendarmeries se déploient pour interpeller un individu, écoutez bien, hein? Ils ont leur mode d'interpellation. Parfois, ils peuvent dissimuler le visage. Ça ne concerne que leur fonctionnement. Parfois, ils peuvent agir à visage découvert. Mais c'est légal? C'est légal. Ça fait partie des pratiques au niveau de la police. Ouais. Et donc, maintenant, n'importe qui peut porter des cagoules, allez vous enlever. N'importe qui peut porter des cagoules, il vient, il dit police, et puis on va avec toi. Il dit c'est légal. Voilà. Parce qu'on le voit, c'est maintenant monnaie courant. Hein. Donc il est dit, hein, n'importe qui peut se lever comme ça, un groupuscule, voilà, du RDR, des miliciens, il porte des cagoules, il vient avec 2-4-4, on dit non, c'est la police, et puis on part avec ça. On continue. Ah, c'est légal. D'aucuns parleraient d'enlèvement. Non, il n'y a jamais eu d'enlèvement parce qu'ils agissent. Et toutes les personnes qui ont été interpellées dans ces conditions ont été traduites devant le procureur de la République. Il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement. Il n'y a jamais eu de cas de torture. À ce niveau, non, jamais. Il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement. Ali Faso a été enlevé. Il n'a pas été convoqué. Le procureur, il ment. Ali Faso a été enlevé. Ahmed Touré. C'était le 10 janvier 2025. C'est sa femme qui a mis sur les réseaux sociaux que son mari a été enlevé. La question fut posée au porte-parole du gouvernement, au conseil des ministres. Il dit personne n'a été enlevé. Mais, frères et sœurs, Ali Faso a été enlevé, mon cher monsieur. C'est sur les réseaux que sa femme a lancé l'alerte qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari. Il n'a pas été convoqué. Walina Koulibaly, ils sont débarqués chez lui. Ils ont débarqué chez lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fracassé la porte. Il a été enlevé. Il a été torturé à la DST. Je le jure. Walina Koulibaly a été torturé à la DST. Mais il n'est pas le seul qui est passé par là. La torture, la DST est comme le camp Barreau de Sékou Touré. Le procureur dit que non. On a vu le cas avec le lieutenant Bawa. Ils sont venus avec des cagoules, fracasser les portes, intimider avec des armes. Sa femme a fait une vidéo ici. Ce même procureur est sorti. Voici la preuve qu'elle a. Il est venu porter la paternité de cet enlèvement et de cette brutalité. Sa femme en est morte. La jeune du PDC-RDA qui a été arrêtée, qui a été enlevée. Mais c'est fraîchement là. Un parmi eux a perdu la vie. Son père a perdu la vie. Quand il a appris l'enlèvement de son fils, il ne savait même pas où son fils se trouvait. Le père a fait un AVC. De quoi parlent ces mecs-là, ces moribonds-là? De quoi parle-t-il, ce moribond? On a vu ici la vidéo du gars du PDCI. Un jeune qui était à une formation, d'une fondation américaine. Ils sont venus les kidnapper devant tout le monde. La vidéo est là. Mais elle est avec moi ici. Je vous montre la vidéo. La vidéo est là. Il parle de quoi? Donc c'est lui qui envoie les gens
venir kidnapper les Ivoiriens. Et il en est fier. Et il a dit, à haute et intelligible voix, il a dit ici, devant vous tous, que c'est lui qui envoie les gens venir enlever. Ok, à tout à l'heure. C'est lui qui envoie les gens pour venir enlever. Et il porte la patate. Gala Kolebi, du PPACI, a été enlevé comment? Rentré chez lui par effraction. Est-ce que la police a le droit de fracasser les portes? C'est des politiciens. Ils ne sont pas des braqueurs. Non. Mais ils ont fracassé la porte de Gala Kolebi. Il y dormait. Cassé les ordinateurs. Traumatisé les enfants. Mais Justin Digari, du PDCI, et l'enseignant, ils sont allés chez lui. Ils ont fracassé les portes. Les kidnappés à une heure tardive. Le procureur nous dit, il nous dit quoi? Que c'est lui qui est responsable de ça. Ah ok, nous prenons acte. Qui répondra de la mort du père du jeune du PDCI RDA. Qui répondra de la mort de la femme de Letna Bawa. Qui répondra également de la mort de Jacques Mangua. Parce que voici les pratiques barbares, brutales de la Gestapo. Voici la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et un procureur vient sur une chaîne de télévision, il vient porter la croix et la bannière de la responsabilité. Et il pense que, non, on va se taire pour le regarder. Mais au fur et à mesure que tu sors, puisque tu es bavard, tu es prolixe, tu es verbeux, donc tu ne fais que te confondre et te fondre dans la quoi? Dans la dureté de la prison qui t'attend. Parce que tout ce que tu dis là sont des preuves irréfutables contre toi demain. Ce que tu es en train de débiter les sonnettes matin, midi, soir là, c'est ça là, on prend pour te confondre. On continue. Il n'y a jamais eu de disparition. Toutes ces personnes dont on parle là, le monsieur Assif. La dame du PDCI RDA, la présidente des femmes de section du PDCI RDA, près de 7 jours, disparus. Les militants du PPACI ont été pris comme des jours, sans nouvelles, gardés au secret. Walina Koulibaly, près de 1 mois à la DST. Depuis quand une garde à vue fait 1 mois? Depuis quand? Dans quel état? Et une garde à vue fait 1 mois. Et sans assistance d'un avocat. On va y en venir. On y va. On écoute ce bouffon là. Les gens, tout cela, est-ce qu'ils n'ont pas été traduits devant le procureur de la République? Je pense qu'il y a beaucoup plus de désinformation. C'est une guerre de communication. Et sinon, je profite même de cette occasion pour... Il trouve que c'est une guerre de communication. Pour lui, je vous ai dit que c'est un activiste, non? C'est un procureur activiste. Il s'est mis dans une guerre de communication avec nous. Ah bon? Un procureur activiste. Ah, la Côte d'Ivoire est tombée bas. Il dit que c'est une guerre de communication. Il emploie nos termes parce qu'il est sur nous. Il nous regarde matin, midi, soir. Il est couché, il dort sur nos pages. Avec ses avatars. Il dort, il ronfle sur nos pages. Et dans tous les thèmes qu'on emploie là. Mais subtilement, naïvement, il emploie. Parce qu'il se forme auprès de nous. Quand c'est une guerre de communication. Les thèmes que nous on emploie tous les jours. Dans l'AES. Non. Lui, il a récupéré ça maintenant. Et il vient dire, c'est une guerre de communication. Un procureur. Un abopier. Adama. On y va. Digo de Gué, comment tu vas? Pour féliciter nos forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent de jour et de nuit. Les interpellations. Écoutez, hein? On peut procéder par convocation. C'est la partie avec les blancs. Et toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont manifesté le désir de se faire assister par un avocat?
Voilà. C'est là que je vais te déconstruire. C'est la fin du film là qui sera très intéressante. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Gang, gang, gang. C'est là que le bandit sera souffert. Et c'est ça, on dit. Gang, gang, gang. C'est la partie là. C'est là que quand la femme elle a fait les courses au marché là, elle a payé la viande que de bœuf, poisson fumé, adjo, vent, tout ça là. Elle a fait une poisson graine bien parfumée là. Avec, comment dirais-je, un bon foutu banane, Valpier à côté là. Et son mari qui a écrit au travers les comptes, puis il se blesse là. C'est la partie là qu'elle a. C'est la partie là qu'elle a. C'est là qu'elle te servie maintenant. Pour montrer que tu es tellement creux. Tu es tellement vide. Quand tu penses que tu veux jouer activiste avec nous, Joe, nous là, on n'a même pas galon. Parce qu'on n'a même pas besoin de galon. On a dépassé ça. On a fait tout. On a fait toutes les batailles et tous les combats. Donc on n'a même pas besoin maintenant d'avoir galon. On va passer les Goumoui. Voilà. On a fait toutes les batailles. La bataille de Nagasaki, d'Hiroshima, la guerre de Djenjelfu, la guerre d'Irak. On a tout fait. Donc là, on est maintenant devenu plus que maréchal. Donc on n'a plus de galon. C'est toi maintenant, même pas caporal, qu'on a fait une guerre de communication. T'as fait ça avec nous? Plaisantin là. C'est une guerre de communication. Alors, j'ai pris un stylo. J'ai pris un stylo pour te montrer que c'est comme ça que je structure mes vidéos. Et là, il faut apprendre ça. Hein. Puisque tu vas apprendre à faire vidéo, là, on va t'apprendre ça. Quand tu passes sur la chaîne de télévision, on va maintenant te montrer comment on fait. Moi, tu es mon élève, donc je t'apprends. J'ai mes point 1. Point 1. Est-ce que les prévenus ont motivé l'intention et ont motivé une volonté de se faire assister d'avocats? Est-ce que tu as dit non? On va réécouter. Et sinon, je profite même de cette occasion pour féliciter nos forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent de jour et de nuit. Les interpellations, on peut procéder par convocation. Oui. Et toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont manifesté le désir de se faire assister par un avocat? Ok. C'est une obligation pour mes enquêteurs de leur lire leurs droits. Ok. C'est une obligation. Ok. Obligation. Obligation. Ok. C'est une obligation, bravo. Ok, on y va. Par l'article 90 du Code de procédure pénale. Prévu par l'article 90. Article 90. Ok. C'est là qu'il parle, hein, et moi je note. On y va. On leur dit, vous avez le droit de se faire assister par un avocat. Ah bon? Mais s'il manifeste le désir de ne pas se faire assister, on procède à son interrogatoire. La loi même dit que même dans les localités où il n'y a pas d'avocat, on peut se faire assister par un parent ou un ami. La loi dit, s'il n'y a pas d'avocat, parent ou ami, on va écrire ça. On écrit, non? Parent ou ami. Ok. J'ai pris note. On va ici appeler l'avocat Kanoblé. Est-ce que Lida Kwasi a bénéficié d'avocats? Est-ce que les militaires du PPACI qui ont été arrêtés dernièrement ont bénéficié de l'assistance d'avocats? Point d'interrogation. Point d'interrogation, chers messieurs. C'est toi qui l'as dit, hein? Et moi j'ai pris note. On va convoquer ici l'avocat Kanoblé. Maître, s'il vous plaît, on a besoin de vous. C'est important. Est-ce que vos clients, Lida Kwasi, Kone Boubacar, ont bénéficié d'avocats? Moi, je veux savoir. Partagez, pompez, partagez. Procureur ne me connaît pas où. Lui ne sait pas où. Tu as ouvert la boîte de Pandore, tu sais, bâtard sauter point comme seulement. Ah, Joe, non, non, non. Moi, j'adore trop ça, là. J'adore trop ça. Adama. Adama. On peut se fouvoyer comme ça, là. On peut se donner comme ça à souler pour te manger comme ça, comme du michoui. Adama. On écoute ici. C'est un livret m'arrêter pour la citation. Et c'est
dans quelles conditions leur audition a été faite. On écoute. Après leur audition, ils étaient trois. Il y avait le colonel Keke, qui était également convoqué ce jour-là. Et lui, on lui a permis à 15h30 par là. Donc, à 15h, c'est à 15h que le colonel Keke a été libéré et il s'est même présenté à la marche qui était en cours à Yopougon. Partagez les gars, on écoute, on écoute. Les deux autres sont restés jusqu'à 18h. Et c'est à 18h qu'on nous appelle que la direction, le directeur général adjoint de la direction de la surveillance du territoire, DST, est présent. Oui. Il nous appelle avec ses commissaires, Maître Tapi et moi. Il nous invite dans leur petit bureau et il nous informe que nos deux clients qui sont restés seront gardiens. C'est dans ces conditions-là que l'ancien ministre d'État, Dida Kwasi Moïse, et l'ancien directeur du protocole d'État, son Excellence, Kone Boubacar, ont été gardés à vue à la préfecture de police. Écoutez, hein, on y va. Après cette garde à vue, donc le samedi 18h jusqu'au lundi matin, nous avons été informés, j'ai été informé de ce que nos clients étaient en train de sortir de la préfecture de police et qu'on ne connaissait pas leur destination parce que je n'ai pas été informé suivant le circuit officiel. Mon général, réparation. C'est après. Et toujours, suivant un autre circuit, on m'appelle pour me dire que mes clients ont été déférés à la cellule, à l'unité spéciale. Une unité spéciale antiterroriste. Unité spéciale antiterroriste. Cette cellule est située, cette unité est située à la 7e branche au Développement. Je me suis rendu dans la précipitation. J'étais seul finalement ce jour-là, mais on n'a pas été informé avant, donc on ne pouvait pas tous être là. Et donc, je suis allé à l'unité spéciale. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été surpris d'apprendre sur place que ceux qui avaient été arrêtés une semaine auparavant et pour lesquels nous avions également été constitués étaient présents et qu'on était en train de leur signifier leur inculpation. Alors, la parenthèse que je vais ouvrir, écoutez maintenant, c'est que lorsque ces premières personnes ont été interpellées, nous avons été constitués et notre constitution a été portée à la connaissance du procureur de la République suivant un courrier qui a été déposé à son secrétariat. Nous lui avons demandé de nous donner le lieu où la garde à vue de ces personnes était exécutée. Malheureusement, jusqu'à ce qu'on se rende à l'unité pour le déferlement qui a été fait pour le ministre Dida Kwasi et Excellence Kone Boubacar, jusqu'à cette date, le procureur ne nous avait jamais dit où ils étaient gardés. Merci. Je m'arrête là. Stop. Ceux qui ont été arrêtés en premier ont fait une semaine. Les avocats sont allés remettre leur lettre de constitution. Ils n'ont jamais vu leurs clients. Jamais. Il vient ici, nous, avec sa diarrhée verbale,
cité l'article 90 que l'État a l'obligation. Si tu n'as pas d'avocat, l'État doit te donner un avocat. Mais les avocats s'en vont eux-mêmes pour aller assister leurs clients. Le procureur refuse. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une antinomie. Il y a un fossé. Entre ce que le procureur a dit là, ça là, ce verbatim là, ce langage là, il est adressé à la communauté internationale pour faire croire que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Ça là, c'est son juridisme creux qu'il ventile là-bas. C'est important. Maintenant, la réalité, elle est tout autre là. Puisque les avocats eux-mêmes ne savent même pas où se trouvent leurs clients, alors que c'est leurs clients. Mais ce n'est pas terminé, écoutez. Ce procureur est un faussaire, est un menteur. Tout ce qui débite là, ce sont des énormités. Tout ça pour faire peur. Et entre-temps, on dit non, les droits sont respectés. Ce n'est pas vrai. Même les femmes qui sont retenues, détenues, sont humiliées. Et il est informé. Et il est au courant. Puisqu'il félicite les forces qui agissent comme ça. Il a félicité tout à l'heure. Qui profitent de l'occasion pour féliciter les agents qui empêchent les femmes d'avoir du vania, des lingettes pour les menstrues. Il les félicite. Il a dit tout à l'heure qu'il les félicite. Des femmes qui sont cueillies chez elles. Elles sont en robe de nuit. On les prend, les met en garde à vue parce que leur mari est PPACI. Leur mari a tenu, son mari a tenu des discours au nord de la Côte d'Ivoire. On trouve que c'est offensant pour le chef de l'État. On va laisser son mari, puisque son mari n'était pas là, on prend la femme, on l'envoie à la DST. En robe de nuit. C'est une femme Chanam, policière, qui a remis un pagne à la dame pour au moins cacher son intimité. Et le procureur dit qu'il les félicite. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Je suis dans la phase de déconstruction de cette vermine, de ce cupide. On va aussi continuer. Parce qu'il a parlé, il faut qu'on sache, il faut qu'on ait tous les éléments qui prouvent que l'individu n'est qu'un fiefé menteur. Il est dans la suite logique de couvrir, de polir l'image de ce régime barbare, liberticide et assassin. On continue. Et donc, pendant les auditions de M. Lida Sarah, comment tu vois? Et de son excellence, on nous racontait leurs propos. Voilà. Les propos de ceux à qui, ou du moins de ceux qu'on n'a pas pu assister pendant l'enquête de l'UNED parce qu'on ne savait pas où ils étaient gardés. Voilà. À ces occasions, c'est-à-dire que les avocats sont là. On les interroge sans les avocats. Et on vient leur rapporter les propos de leurs clients. C'est encore une fois qu'on voit ça. Quand on interroge un accusé en l'absence de ses avocats qui sont même là, dans la cour, et on fait de les interroger, on dit voilà ce qu'il a dit. On est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Et le procureur dit non. Les droits sont tellement respectés, même si tu n'as pas d'avocat. Mais les gens du PPACI là ont été gardés au secret. Personne ne savait où c'était. PLCI pareil. GPS, Walina Koulibaly et autres, c'était pareil. De quoi parle l'auteur? Nous sommes contemporains de ce qui se passe dans notre pays. Toi, tu es arrivé hier. Quand tu rentres dans un village et tu vois les gens marcher sur la tête, toi, tu es venu nous trouver là. Et tu nous vas marcher sur la tête, tu es marché sur les pieds. Tu vois que nous, on est idiots? On sait pourquoi marcher sur la tête. Alors marche sur les pieds. Et ce qui va t'arriver là, tu vas comprendre.
Donc tu viens te jeter dans un bourbier. Bon, on va dormir. Merci beaucoup, Adama. Je l'ai mis, on va dormir. Alors, on va abréger. On va maintenant écouter ici le même avocat. Un autre avocat, puisque c'est pas Maître Kano qui est là, sur la chaîne de radio qu'on appelle BBC. Une interview où il va expliquer comment les droits élémentaires de ses clients ont été piétinés par le procureur qui vient gaillardement sur les chaînes prétendre autre chose. C'est la chaîne de radio BBC. On écoute ensemble. Maître Kano, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. CIV OTP, sur le de Paris, on y va, c'est parti. Maître Kano, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez nous donner ici. Attendez 2 secondes. Maître Kano, je n'ai pas fait jouer. Voilà. Parce qu'il y a des gens là. Les vidéos, je mets ça ici pour. Voilà. On écoute ça ensemble. Écoutez vous-même. Avoir cité les clients là, j'assure également leur défense. Depuis plus d'une semaine, mon confrère et moi avons déposé notre lettre de constitution et puis une demande. Il faut écouter bien. Puisque nous avons pris note, non? On a pris note, non? On est en classe. Donc, si vous n'êtes pas en classe, vous n'allez pas suivre les cours. On a pris note. Et le procureur est là, il attend pas les notes aussi également. Donc, prenez note. C'est la réponse à sa diarrhée verbale. On y va. On ne peut pas dire diarrhée judiciaire. On dit avoir cité les clients là, j'assure également leur défense. Depuis plus d'une semaine, mon confrère et moi avons déposé notre lettre de constitution et puis une demande auprès du procureur de la République pour savoir où elles étaient gardées à vue. Ce n'est que ce soir que nous avons su, après leur déferment, que nous avons su qu'ils étaient gardés à vue à la direction de la surveillance du territoire. Alors, des personnes qui ont été gardées au secret pendant plus d'une semaine, sans assistance, sans conseil, sans avocat, leur déclaration, quelle est la crédibilité? Ils n'ont pas pris mes clients sur les faits. Donc, moi, je doute de cette mise en cause de mes clients. Les personnes qui ont été interpellées pour ce fait de Yopougon-là, personne ne savait, ni leur famille, ni les conseils qui ont été constitués. Donc, moi, personne n'a de nouvelles de ces personnes-là et on nous dit que c'est ces personnes qui... Mais le procureur n'a pas dit ici tout à l'heure que même si tu n'as pas d'avocat, ta famille, l'État, la justice a le droit, l'obligation de te faire assister par ta famille. Et il n'a pas dit ici qu'il y a obligation d'assistance d'avocat. Mais pendant une semaine, des gens sont arrêtés à Abidjan. Et on empêche les avocats de les voir. De quoi parle le monsieur? De quoi tu parles, mon frère? Tu vois, tu n'es pas crédible. Je viens ici de démontrer aux Ivoiriens que tu es un homme sans valeur, sans crédibilité, sans dignité. Parce que les faits sont là. C'est ce que tu as dit là. C'est un avocat, l'avocat de Lida Kwasi et de Kone Boubacar et des inculpés là. Lui-même, l'avocat a été interdit. Et mieux, il a saisi tes supérieurs s'il a gagné cause et la magistrature. On va écouter, c'est important. Qui ont mis mes clients en cause de cette mise en cause. Mon confrère et moi avons déposé notre lettre de constitution et puis une demande auprès du procureur je te rappelle dans 5 minutes. pour savoir où elles étaient gardées à vue. Ce n'est que ce soir que nous avons su, après leur déferment, que nous avons su qu'ils étaient gardés à vue à la direction de la surveillance du territoire. Alors, des personnes qui ont été gardées au secret pendant plus d'une semaine, sans assistance, sans conseil, sans avocat, leur déclaration, quelle est la crédibilité? Ils n'ont pas pris mes clients sur les faits. Donc, moi, je doute de cette mise en cause de mes clients. Les personnes qui ont été interpellées pour ce fait de Yopougon-là, personne ne savait, ni leur famille, ni les conseils qui ont été constitués. Donc, moi, personne n'a de nouvelles de ces personnes-là et on nous dit que c'est ces personnes qui ont mis mes clients en cause. Quelle est la crédibilité de cette mise en cause? Quelle
quelle est la crédibilité des déclarations ou bien des dénonciations faites par ces personnes. Et dans ce cas, quelle est votre ligne de défense? Mes clients sont de hauts fonctionnaires. Le ministre Lida Kwasi, il a été ministre d'État. Kone Boubacar, c'est un ambassadeur à la retraite, mais il a été directeur du protocole d'État. Et donc, c'est un haut fonctionnaire. Et il y a un test des dispositions qui existent, le statut des anciens présidents de la République, des anciens présidents d'institutions, des anciens membres du gouvernement. Ce statut-là, en ses articles 42 et 43, disent que lorsque le procureur de la République est informé de certains faits qui peuvent entraîner la poursuite d'un ancien ministre ou d'un ancien haut fonctionnaire de l'État, le procureur saisit le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas les officiers de police judiciaire que le procureur saisit. Donc, la procédure est illégale depuis le départ. Le procureur évoque un projet d'insurrection en lien avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vos clients ont-ils un lien avec les événements de Yopougon cette nuit-là? Mes clients n'ont aucun lien avec ces événements. Et ils ont été constants. Depuis qu'ils sont entendus, ils ont été entendus, je vais vous dire, près de 24 heures par des agents de la DST. Et ils ont été constants, des personnes d'un âge très avancé, de plus de 60 ans, certains près de 70 ans, elles n'ont rien à voir avec les faits, c'est ce qu'elles ont dit. Alors qu'allez-vous faire à présent? Nous avons saisi l'ordre des avocats pour nous permettre de clarifier toute cette procédure-là. Nous allons saisir le procureur général. Et au-delà, nous allons informer le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il n'y a que la loi qui protège la société. Il n'y a que la loi qui protège la société. Dixit ici, Maître Canoblé. Est-ce que, de façon claire et limpide, la boucle n'est pas bouclée sur le mensonge du procureur qui affirme ici que les droits élémentaires des accusés sont respectés en Côte d'Ivoire. Mais on arrête des personnes, une semaine, les avocats sont présents, mais interdits de rencontrer leurs clients. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce monsieur-là qui va nous dire qu'il y a une justice indépendante, impartiale, exemplaire en Côte d'Ivoire. C'est ce procureur-là à qui nous devons faire confiance. C'est que nous sommes mal barrés. Si on a fait confiance à un tel piètre individu, que la valeur n'a point, la parole n'a aucune valeur. C'est dit, ces articles de loi et de droit qui débitent à tout bout de champ. C'est parce qu'il faut contenter sa galaxie mouton. Sinon, force est de constater ici, de façon succincte et claire, que l'avocat Maître Canoblé a été plus que clair à Touro. Tout mon respect. Eux, présents, on leur faisait cas par des dits de leurs clients. Avocats qui assistent, ministre Lida Kwasi, Kone Boubacar, ils sont là. Derrière la porte, on interroge leurs clients et eux sont interdits de rentrer. Et quand on finit, on dit, bon, voilà ce qu'ils ont dit. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. J'avais voulu, à travers cette vidéo, une fois de plus, dénoncer ce procureur avec sa justice sélective. C'est à la tête du client. C'est à la tête des opposés au régime qu'il sert, corps et âme, pleinement, en tant que militant, en qualité de militant du RDR. Quand il vient nous dire qu'il n'y a aucun test qui lui permet de rester un ministre en fonction. Mais, j'ai dit, mais c'est impossible. On est sur quelle planète? Des députés sont ici, j'étais en prison avec immunité. Des députés sont convoqués ici avec immunité. Un ministre qui n'a pas d'immunité, mais il devient un citoyen ordinaire. Et il est un citoyen ordinaire d'ailleurs. Si le législateur n'a pas légiféré, ça veut dire que le ministre n'a pas d'immunité. Il n'est pas un président.
Non, je suis désolé. C'est parce que le législateur n'a pas légiféré que le ministre n'est pas au-dessus de la loi. Et que le ministre est comme tout citoyen. Et mieux, c'est légiféré. Parce que dans la constitution de Côte d'Ivoire, la haute cour est là pour juger des ministres en fonction. Mais comme le procureur ne peut pas, il le sait, il ne peut pas agir. Au lieu de nous dire, il doit passer par des contorsions juridiques afin de vous faire comprendre que le législateur n'a pas légiféré. Donc lui, il n'a pas les outils, il n'a pas les éléments de poursuite. Non. Le procureur s'est complètement fourvoyé. Le procureur, il a complètement fui ses responsabilités. C'est ça que nous décrions. Que nous voulons une institution forte chez nous dans notre pays. Et un procureur composant, un procureur aligné, un procureur soumis n'est pas gage de garantie judiciaire. Il est plutôt un danger. Puisque l'épée de Damoclès s'abat que sur les opposants. Et sur la chaîne de télévision, mais cette question venait de façon récurrente. Puisque ceux qui sont assis sur la chaîne de télévision sont tous au parfum des actes posés par cette justice qui est comme la tour de Pise. J'aime bien employer ce mot-là. La tour de Pise. La tour de Pise, c'est quoi? C'est une tour qui penche toujours du même côté. Elle ne bouge jamais. Elle penche toujours du même côté. Donc, la justice ivoirienne est comme la tour de Pise. Depuis le procureur Adou Richard, et comme la tour de Pise ne change jamais de position, quel que soit celui qui est en haut de la tour, et donc, il y a un autre procureur, ça veut dire qu'on parle les mêmes et on recommence, la tour est toujours penchée du même côté. Et donc, ça ne m'étonne pas. D'Adou Richard à Brahma, de Brahma à Solo, de Solo à Kofi, de Kofi à Amlan, de Amlan à Adjoua, de Adjoua à Karimou, la tour de Pise ne changera jamais de côté. Et ce n'est pas les justifications farfelues de ce procureur-là qui viendront nous convaincre que la justice de Côte d'Ivoire, elle a changé de braquette. Non. Prenez soin de vous, Kacha Jouetilvi, et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. Nous avons fait pratiquement 1h53 minutes, près de 2 heures de conférence soutenue, sans papier. C'est à vous d'apprécier. Votre dôme de fer, ceux de Paris, les Yubiyu. Partage la vidéo et puis abonne-toi.